Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine qui lance la construction du porte-avions nucléaire type 004 destiné à concurrencer la classe Ford de l'US Navy. La Chine a lancé la construction de son quatrième porte-avions, le type 004 à propulsion nucléaire, ont confirmé des analystes le 29 septembre 2025. Conçu pour concurrencer la classe Ford de l'US Navy, ce navire de guerre pourrait modifier l'équilibre des forces dans la zone Indo-Pacifique. Des analystes militaires chinois ont confirmé le 29 septembre 2025 que Pékin avait commencé la construction de son quatrième porte-avions, le type 004 à propulsion nucléaire. Ce navire sera équipé de catapultes électromagnétiques et d'une escadre aérienne avancée conçue pour concurrencer la classe Ford de l'US Navy des États-Unis. Cette initiative est importante car elle représente une remise en cause directe de la domination navale américaine et soulève de nouvelles préoccupations en matière de sécurité dans la zone Indo-Pacifique. Alors, vous avez sur la photo de cette vidéo une vue d'artiste du porte-avions chinois de nouvelle génération type 004 doté d'un pont d'envol Katobar sur toute la longueur, de catapultes électromagnétiques et d'une superstructure insulaire agrandie. Ce super porte-avions à propulsion nucléaire est conçu pour opérer plus de 90 avions, dont les chasseurs d'attaque J-15T et les avions furtifs J-35, marquant une avancée considérable dans les capacités de projection de puissance en haute mer de la marine de l'APL. Le type 004 chinois et la classe Gerald Ford de la marine américaine partagent des caractéristiques clés de nouvelle génération, mais divergent considérablement en termes de maturité technologique et d'intégration des missions. Les deux navires dépassent les 100 000 tonnes de déplacement et sont équipés de systèmes de catapultes électromagnétiques avec EMAIS pour le Ford et un équivalent développé localement à bord du type 004. Chaque porte-avions est propulsé par l'énergie nucléaire, la classe Ford utilisant deux réacteurs A1B produisant plus de 700 MW d'énergie. En revanche, des sources de la défense chinoise suggèrent que le type 004 sera équipé de deux réacteurs à eau pressurisée dont la production combinée est estimée entre 450 et 500 MW. La classe Ford peut accueillir une escadre aérienne d'environ 75 appareils, dont des chasseurs furtifs F-35C, des avions E-2D Hawkeye Advanced AEWC et des EA-18G Growler pour la guerre électronique. En revanche, le type 004 chinois devrait emporter plus de 90 appareils, privilégiant une force numérique composée d'un mélange de chasseurs d'attaque lourds, J-15T, d'avions furtifs J-35 de nouvelle génération, de plateformes AEW KJ600 et de futurs systèmes sans pilote. La classe Ford bénéficie d'un dispositif d'arrêt avancé, d'élévateurs d'armes hautement automatisés et d'un poste de pilotage de nouvelle génération conçu pour effectuer jusqu'à 160 sorties par jour en conditions de pointe. Si le type 004 vise à atteindre ces performances, son efficacité opérationnelle réelle dépendra de la capacité de l'appelant à maîtriser les opérations de pont complexes, le soutien logistique en mer et le commandement intégré des forces interarmées, domaine dans lequel l'US Navy conserve un avantage institutionnel décisif. Les premières évaluations des sources militaires chinoises suggèrent que le nouveau porte-avions déplacera entre 110 000 et 120 000 tonnes, ce qui le placerait résolument dans la catégorie des super porte-avions à grande échelle. La construction aurait commencé au chantier naval de Dalian, où des images satellites et des fuites internes révèlent un assemblage modulaire des sections de coque et une infrastructure de lancement de catapultes spécialisées. Une fois opérationnel, le type 004 emportera plus de 90 avions à voleur fixe, dont un mélange attendu de 24 à 30 chasseurs lourds J-15T catapultés et plus de 20 avions de combat multirôle furtifs J-35 spécialement conçus pour les opérations embarquées et les missions de frappe à faible visibilité. Le système de propulsion nucléaire du navire de guerre, une première pour un navire de combat de surface chinois, serait basé sur une version navalisée du réacteur à eau pressurisée Lonway chinois offrant un rayon d'action quasi illimité. Cela permettrait au groupe aéronaval de Laplan
de poursuivre leurs opérations bien au-delà des zones littorales chinoises, étendant ainsi la portée maritime de Pékin à travers le Pacifique et potentiellement jusqu'à l'océan Indien et au-delà. Doté d'un poste de pilotage catobar complet et de capacités de sortie à cadence élevée, le type 004 est conçu pour une projection de puissance étendue, une défense aérienne de flotte et un contrôle maritime contesté. Des atouts clés dans tout scénario de conflit futur avec un adversaire comparable. Les implications pour la marine américaine sont immédiates et graves. Pendant des décennies, les super porte-avions américains ont maintenu une domination incontestée sur les océans du globe grâce à un réseau logistique sophistiqué, des escadres aériennes embarquées et des formations d'escorte intégrées. L'émergence d'un porte-avions chinois à propulsion nucléaire doté d'un déplacement et d'une capacité aérienne comparable laisse présager le début d'une véritable compétition hauturière. Si la marine américaine conserve un avantage en termes d'expérience opérationnelle et de technologies de pointe telles que les F-35C et le E-2D Advanced Hawkeye, le rythme rapide de développement des porte-avions chinois menace de réduire cet écart. Les analystes chinois ont indiqué que le type 004 sera escorté par les navires de guerre les plus modernes de la flotte plan, y compris les destroyers à missiles guidés type 055AB, optimisés pour la furtivité, les navires de guerre de nouvelle génération, les frégates de type 054B de nouvelle génération et les sous-marins nucléaires d'attaque de type 095, toujours classés secrets, permettraient à la plan de déployer un groupe aéronaval cohérent, moderne et hautement performant, s'inspirant des formations CSG de la marine américaine, tant par sa structure que par ses fonctions. Comparé aux trois précédents porte-avions chinois, le Dongding type 001, le Shandong le type 002, le Fujian type 003, le type 004 représente une avancée technologique sans précédent. Le Liaoning, navire soviétique de la classe Kuznetsov, modernisé et limité par son système de lancement par tremplin et sa propulsion à vapeur conventionnelle, ce qui en fait davantage une plateforme d'entraînement transitoire qu'un véritable porte-avions de première ligne. Le Shandong, bien que construit en Chine, conserve la même configuration Stobar et est confronté aux mêmes limitations en termes de charge utile et de génération de sortie. La véritable évolution a commencé avec le Fujian, le type 003, qui a introduit des catapultes électromagnétiques et un pont d'envol plat. Une rupture fondamentale avec la conception à tremplin. Cependant, le Fujian reste propulsé de manière conventionnelle, ce qui limite sa portée et son endurance. En revanche, le type 004 réunit toutes les caractéristiques majeures des porte-avions occidentaux modernes. Propulsion nucléaire, catapulte électromagnétique, une escadre aérienne importante et diversifiée et des capacités opérationnelles hauturières soutenues. En termes de longueur, le type 004 devrait mesurer environ 330 à 340 mètres, soit un peu plus que le Fujian qui est estimé à 316 mètres, et se rapprochant des dimensions de la classe Gerald Ford de l'US Navy, qui mesure 337 mètres. À titre de comparaison, le Liaoning et le Shandong mesurent tous deux environ 305 mètres, reflétant leurs limites en termes de capacité aérienne et d'opération sur le pont. La coque plus grande du type 004 permettra d'agrandir l'espace de hangar et disposer de deux ascenseurs et améliorer la logistique interne pour les munitions, le carburant et les pièces détachées, permettant aussi un taux de sortie nettement plus élevé. En termes de capacité aérienne, l'escadre aérienne prévue de type 004, composée de plus de 90 appareils, représente une augmentation substantielle par rapport aux porte-avions chinois précédents. Le Liaoning et le Shandong peuvent chacun embarquer environ 36 à 44 appareils, principalement des J-15, limités par l'absence de catapultes. Le Fujian devrait emporter 60 à 70 appareils, dont des plateformes d'alerte avancées et furtives, grâce à son système de lancement électromagnétique. Cependant, seul le type 004 combine la capacité de lancement par catapulte avec la propulsion nucléaire, ce qui permet des déploiements plus longs et une escadre aérienne plus diversifiée et pleinement équipée, incluant des plateformes plus lourdes comme les avions AEWC à voilure fixe, les KJ
600 et les drones de combat UCAV. L'architecture de propulsion est le point sur lequel le type 004 redéfinit véritablement l'ingénierie navale chinoise. Contrairement aux turbines à vapeur utilisées sur le Longning, le Shandong et le Fujian, le type 004 serait équipé de 2 réacteurs nucléaires au plus, basés sur le modèle chinois REP, réacteur à eau pressurisée de Longwei, adapté à un usage maritime. Ces réacteurs devraient alimenter non seulement la propulsion du navire, mais aussi ses catapultes électromagnétiques, ses réseaux radars haute capacité et éventuellement ses futurs systèmes d'armes à haute énergie. Cela place le type 004 dans la même catégorie stratégique que les super porte-avions nucléaires américains, permettant des déploiements mondiaux prolongés sans ravitaillement, une caractéristique essentielle pour toute marine souhaitant opérer au-delà de ses eaux régionales. En résumé, le type 004 n'est pas simplement la continuation du programme du développement du porte-avions chinois. Il s'agit d'une plateforme révolutionnaire conçue pour égaler, voire dépasser les capacités de ses homologues américains. Doté d'une longueur accrue, d'une propulsion nucléaire, d'une capacité aérienne accrue et d'un système de lancement capable d'accueillir des aéronefs habités et sans pilote de nouvelle génération, le type 004 permet à la Chine d'entrer dans une nouvelle ère de domination maritime. Pour l'US Navy, ce développement représente l'émergence d'un véritable concurrent de taille en haute mer et une remise en cause directe de sa maîtrise historique de la projection de puissance à partir de porte-avions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.